Radio Libre en Périgord, 102.3. Dans les studios de RLP, Radio Libre en Périgord, on reçoit le président de la Banque alimentaire de la Dordogne, André Collet. Bonjour. Bonjour. Dans quelques jours, votre association organise une collecte de printemps que vous voulez remplir vos banques des aliments que vous manquent. Donc c'est pour ça qu'on voudrait bien comprendre pourquoi vous appelez encore une fois à la générosité de Périgourdins. Quelle est la situation aujourd'hui dans la Banque alimentaire en Dordogne? Notre collecte de novembre 2025 a été donc, on va dire, quand même un peu inférieure à ce qu'elle aurait pu être. Et nos 60 partenaires que nous approvisionnons en denrées, eh bien, nous en demandent beaucoup plus actuellement. Donc ça veut dire qu'elles doivent avoir beaucoup plus de bénéficiaires que ce qui était prévu. Et on a nos réserves qui sont presque à sec. On ne fait pas une collecte de printemps chaque année, mais cette année, si on veut tenir jusqu'à la prochaine collecte du mois de novembre, eh bien, il nous faut un approvisionnement supplémentaire. Et c'est pour ça que les 5 et 6 juin, nous allons refaire appel à la générosité du public. Ça signifie qu'il y a plus en plus de bénéficiaires ou votre réserve était moins importante comme d'habitude? Donc je pense que, alors la réserve un peu moins importante, c'était le cas, mais on avait compensé par des achats, mais je pense que le nombre de bénéficiaires augmente. Et hier, par exemple, je regardais sur FR3, nos collègues du Secours populaire sont dans la même difficulté. Les Croix-Rouges donc, annoncent sans doute à peu près, je crois, à presque 30% de bénéficiaires en plus. Et comme les Croix-Rouges sont partenaires de la Banque alimentaire, nous les approvisionnons et donc nous devons suivre le mouvement. Et on ne peut pas tout compenser par des achats, malheureusement. Qu'est-ce que vous manque concrètement? Peut-être, on sait déjà comment ça fonctionne, ces collectes, parce que je pense qu'on informe assez suffisamment pour ces manifestations nationales. Mais localement, quelle forme vous avez repris et comment ça va fonctionner 5 et 6 juin prochains? Alors d'abord, on ne va pas couvrir tous les magasins du département. Nous allons en couvrir à peu près 20-21 sur le secteur de Marsac, de Boulazac, de Trédissac, Saint-Astier, Sarlat et Terrasson, Nontron aussi, mais nous allons surtout être dans les grandes surfaces, dans les très grandes surfaces. Entre autres, nous essayons de couvrir par exemple tous les centres Leclerc qui existent dans le département. Nous allons plutôt axer nos demandes sur des produits particuliers que sont les plats cuisinés, par exemple, qui permettent à des gens dans le besoin de faire un repas complet, donc en une fois. Les pâtes, c'est traditionnel, mais on a encore une belle réserve de pâtes. C'est peut-être pas le produit dont on aurait le plus besoin, mais c'est surtout les produits donc, qui peuvent être consommés tout de suite avec une préparation de repas. Voilà ce que l'on cherche. C'est vrai, cette organisation ne peut pas se faire sans les bénévoles. Votre association aussi regroupe pas mal de personnes, mais chaque fois, il y a des places pour les autres. S'ils veulent venir vous aider, c'est possible. Absolument. D'ailleurs, toutes nos associations partenaires, les associations et les CCAS participent donc bien évidemment à cette collecte, mais nous manquons de bénévoles quand même. Et on a certains secteurs qui sont couverts avec difficulté. Et entre autres, autant le vendredi est un jour qui est bien couvert, autant le samedi nous pose quelques difficultés. Puis en plus, juin, c'est un mois de vacances qui commence. Donc on a des gens qui sont moins disponibles. Dans certaines grandes surfaces, sur Trédissac d'ailleurs, sur Boulazac aussi, sur Auchan, sur Marsac, le samedi c'est difficile. Donc si des bénévoles voulaient nous rejoindre, c'est facile, ils appellent la banque alimentaire et puis on les aiguillera vers la personne qui s'occupe donc du recrutement. Et est-ce que les Périgourdins sont généreux? Est-ce qu'ils répondent à cet appel? Bon, écoutez, chaque année, on se dit on va avoir des problèmes parce qu'il y a une difficulté financière. Bon, actuellement, par exemple, on sait que les approvisionnements en essence, gasoil rendent la situation difficile. Et puis, on fait la collecte et à chaque fois, on est toujours surpris que, oui, les gens sont là.
En novembre, c'était un peu particulier parce qu'il y avait eu sans doute une difficulté un peu passagère, mais en règle générale, oui, les gens répondent, toujours avec beaucoup de gentillesse. Voilà, et on va vous reconnaître, vos bénévoles, avec les gilets orange. Toujours. Ils seront là, ils guideront aussi ceux qui veulent donner, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin. Voilà, c'est pas une obligation, mais si chacun donne un petit peu, ça pourrait aider ceux qui sont vraiment en besoin. Il suffirait que chacun nous donne un ou deux produits. On a juste un souhait, c'est de ne pas avoir de produits B. C'est particulier, je sais. À chaque fois, ça passe un peu mal, mais les mères d'enfants, les produits bébés, les petits pots, etc., de produits préparés, ça passe pas bien. Et donc, elles n'en veulent pas. Et ce qui fait qu'on est souvent obligé de les céder à d'autres banques alimentaires proches. Donc, évitons. Par contre, les produits d'hygiène bébés, là, oui, parce que, bon, les couches sont très chères. Ça, ce sont des choses que l'on accepte. Après, tout est ouvert, sauf évidemment les produits frais, puisque nous ne récoltons que des produits secs. Pendant cette collecte. Mais Voilà. sinon, la banque alimentaire a aussi le produit frais, mais ils arrivent par les autres moyens, c'est ça? Bien sûr. Là, c'est les tournées que nous faisons tous les matins dans tous les magasins du Grand Périgueux. Donc, c'est ce qu'on appelle la ramasse. Donc, tout ce qui est viande, charcuterie, produits laitiers, fromage, etc. On a eu une période un peu difficile où ça avait un peu diminué, mais on se stabilise et ça reprend même un peu. Et puis après, nouvelle politique aussi à laquelle on a été obligé depuis la Covid, c'est qu'on a commencé à acheter des produits. Et là, quand on achète, il faut des subventions. On a les municipalités qui répondent, on a le département, l'État qui a un peu failli cette année. Et là, comment sera, comme on dit, l'année prochaine, ça va être un peu difficile de prévoir. Si on n'arrive pas à avoir des collectes suffisantes, donc on sera obligé d'acheter, on va demander des subventions. Oui, c'est vrai, il faut rappeler pour nos auditeurs le fonctionnement de la banque alimentaire. Vous êtes lieu qui collecte et qui distribue. Vous n'avez pas contact direct avec les bénéficiaires. Exactement. On peut appeler ça une plateforme logistique. On est chargé de récolter des denrées et on les donne à nos 59 partenaires quand même sur tout le département et qui viennent chez nous, s'approvisionnent et puis après rentrent chez eux et distribuent là aux gens dans le besoin. Ces partenaires, c'est souvent les centres sociaux, les CCAS, toutes les associations aussi à caractère privé. La Maison 24 en fait partie, par exemple. C'est une très grosse association de Périgueux. Et puis comme d'autres comme Indra, etc. Ce sont des gens là aussi qui sont à la tâche régulièrement, souvent, qui vraiment font un travail très important. Oui, ils sont sous le terrain, ils connaissent tout les le terrain, personnes. ils connaissent, oui. Voilà. Et est-ce que eux, ils s'adressent vers vous en disant nous, on voudrait plutôt ce type de produit? Est-ce qu'il y a les demandes spécifiques ou vous répondez à tout le monde pareil? Ça arrive que les associations refusent certains produits parce qu'ils n'arrivent pas à les distribuer. Mais nous, ce que l'on dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, on reçoit, notamment pour les produits frais, etc., on ne peut pas les jeter. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils s'arrangent pour les prendre et pour les distribuer. Ce n'est pas toujours facile, mais bon, ils y arrivent quand même. Pour nos auditeurs, voilà, quand vous serez pour faire vos courses de cette semaine, 5 et 6 juin, n'oubliez pas que Banque Alimentaire est là, qui attendent aussi un petit geste. Donc, les bénévoles seront à l'entrée, souvent, vous les reconnaîtrez. Et vous pouvez s'adresser vers eux, discuter et demander qu'est-ce qu'ils attendent de votre générosité. Je peux proposer un numéro de téléphone pour donc, si vous souhaitez être bénévole, nous rejoindre pour cette collecte. Vous appelez la Banque Alimentaire le 05 53 03 41 91. Et là, on vous dira comment faire si vous voulez nous aider. Et vous pouvez participer dans cette collecte organisée par la Banque alimentaire de la Dordogne, que vous appelez collecte de printemps, dans certaines grandes surfaces d'agglomération, le 5 et 6 juin. Pas qu'agglomération, aussi dans le département. Exactement.
Merci à vous, André Collet, président de la Banque alimentaire de la Dordogne, d'être venu jusqu'à chez nous. Et bonne collecte. Mais c'est moi qui remercie Radio Libre en Périgord, qui sont fidèles et qui à chaque fois nous reçoivent et nous permettent de diffuser cette information. Merci beaucoup à vous. Radio Libre en Périgord, 102.3.